Un rectangle, dont la proportion des côtés est égale au nombre d'or, est connu comme un rectangle d'or. Examinons maintenant ensemble les caractéristiques de ce rectangle d'or. Un rectangle, dont les proportions des côtés sont 1 et 1,618 unités de long, est un rectangle d'or. Supposons qu'un carré est dessiné sur la longueur du côté court de ce rectangle et qu'ensuite un quart de cercle est également dessiné entre les deux angles du carré. Ensuite, dessinons un carré et un quart de cercle sur le côté restant et faisons ceci sur tous les autres rectangles dans le rectangle principal. Lorsque nous faisons cela, nous nous retrouvons avec une spirale. L'esthéticien britannique William Charlton nous explique pourquoi nous sommes autant captivés par la spirale, qui est utilisée depuis des millénaires, et affirme que notre fascination pour les spirales est due au fait que nous pouvons facilement en visualiser la structure. Les spirales basées sur le nombre d'or contiennent les structures les plus incomparables que nous pouvons trouver dans la nature. Les premiers exemples que nous pouvons donner à ce sujet sont les séquences en spirale sur le tournesol et la pomme de pin. C'est l'un des nombreux exemples qui démontrent comment Allah le Tout-Puissant a créé toutes choses parfaitement et avec mesure. Examinons maintenant les coquilles des mollusques, la forme et la structure interne et externe de ces surfaces qui ont attiré l'attention des scientifiques. La surface interne est lisse, tandis que l'extérieur est cannelé. Le corps du mollusque est à l'intérieur de la coquille, et la surface interne des coquilles est donc lisse. Les bords extérieurs de la coquille augmentent la rigidité de la coque et en renforcent ainsi la solidité. Les formes des coquilles surprennent par leur perfection et l'efficacité des moyens utilisés pour leur création. L'idée de la spirale dans les coquilles est exprimée par une forme géométrique parfaite, avec une conception d'une beauté stupéfiante. Les coquilles de la plupart des mollusques poussent de façon à former une spirale logarithmique. Il n'y a aucun doute, bien sûr, que les animaux sont inconscients du plus simple calcul mathématique, sans parler des spirales logarithmiques. Alors comment se peut-il que les créatures en question peuvent savoir quelle est la meilleure méthode pour elles de grandir? Comment ces animaux, que certains scientifiques décrivent comme primitifs, savent que c'est une forme idéale pour eux? Il est impossible que ce genre de croissance ait lieu en l'absence d'une conscience ou d'une intelligence. Car cette conscience n'existe ni dans les mollusques, ni dans la nature, malgré ce que les scientifiques essaient de prétendre. Il est totalement irrationnel de chercher à expliquer cela en termes de chance ou de hasard. Il est donc clair que cette structure ne peut être que le produit d'une intelligence et d'une connaissance supérieure. Le Tout-Puissant Allah a créé ces créatures vivantes sans défaut. Dans un verset du Coran, il a été révélé comment Allah règne sur toutes les choses avec sa connaissance supérieure et comment les êtres humains se doivent de réfléchir sur la créativité sublime et artistique de notre Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas ? Une telle croissance est décrite comme gnomique par le biologiste Sir Darcy Thompson, expert en la matière, qui explique qu'il est impossible d'imaginer un système plus simpliste pendant la croissance d'un coquillage que celui d'élargir et d'étendre conformément à des proportions identiques et invariables. Comme il l'a souligné, la coquille grandit constamment, mais sa forme demeure inchangée. On peut voir les meilleurs exemples de ce type de croissance dans le nautile, qui ne mesure que quelques centimètres de diamètre. Crosby Morrison décrit ce processus de croissance, lequel est exceptionnellement difficile de planifier, même à l'aide de l'intelligence humaine, en déclarant que le long de la coquille du nautile, une spirale interne se prolonge et est constituée d'un certain nombre de cavités avec des parois de nacre. Lorsque l'animal grandit, il construit au niveau de l'entrée de la coquille
une seconde cavité plus grande que la précédente, puis il se déplace vers cette dernière en fermant la porte derrière lui avec une couche de nacre. Les noms scientifiques de certaines créatures marines avec des spirales logarithmiques contenant la formation de différentes proportions dans leur coquille sont Aliotis parvus, Dolium perdix, Murex, Scalari pretiosa. La cochlée dans l'oreille interne humaine sert à transmettre les vibrations sonores. Cette structure osseuse, remplie de liquide, a une forme de spirale logarithmique avec un angle fixe de 73,43 contenant le nombre d'or. Des exemples de courbes basées sur la spirale logarithmique peuvent être vus dans les défenses des éléphants et des mammouths aujourd'hui disparus, mais aussi dans les griffes de lion et les becs de perroquet. Également, l'araignée éper tisse toujours ses toiles en forme de spirale logarithmique. Parmi les micro-organismes, connus comme le plancton, la globigérine, les planorbes, le vortex, les térébras, les turritelles et les trochidés, tous sont structurés en spirale. Les ammonites qui sont aujourd'hui disparus et qui se trouvent sous la forme de fossiles ont aussi des coquilles qui croisent de manière logarithmique. La forme en spirale qui se trouve dans le règne animal n'est pas limitée aux coquilles de mollusques. Les cornes des animaux tels que l'antilope, la chèvre et le bélier se développent également en spirale basée sur la proportion dorée communément appelée la règle d'or. La molécule de l'ADN dans laquelle toutes les caractéristiques physiques des créatures vivantes sont stockées a également été créée dans un formulaire basé sur la règle d'or. L'ADN est constitué de 2 hélices entremêlées perpendiculairement. La longueur de la courbe dans chacune de ces hélices est de 34 angstroms et la largeur est de 21 angstroms. 1 angstrom est 1 centième de million de centimètres. 21 et 34 sont 2 nombres consécutifs de Fibonacci. Toutes ces informations sont quelques-unes des preuves importantes que l'univers a été créé avec une intelligence sublime. En d'autres termes, qu'Allah a créé l'univers et tout ce qu'il contient à partir de rien. Dans le Coran, Allah invite les croyants à réfléchir sur cette preuve. Quiconque considère les exemples autour de lui à la lumière de sa conscience verra cette vérité manifeste. La perfection de l'art créatif de notre Seigneur a été révélée en ces termes dans le Coran. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis, retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré.